Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de productivité et d'organisation. Parce que quand on est investisseur et ou entrepreneur, il faut savoir être organisé, il faut savoir être productif pour vraiment optimiser ses journées. Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée et on s'est tous dit au moins une fois, ce serait bien qu'il y ait plus de 24 heures parce que là, j'arriverai pas à finir tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Pour justement arriver à faire tout ce qu'on doit faire dans la journée, il y a des méthodes que Guillaume ou moi utilisons au quotidien pour du coup augmenter notre productivité. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas hyper productif. C'est-à-dire que parfois, on travaille au bureau et, et à un moment, il y en a un ou deux qui demandent à l'autre, bah, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et l'autre dit, rien. Parce que rien, je suis en train de regarder des vidéos YouTube, je fais rien de spécial. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un vrai problème parce que même si on fait rien, c'est pas grave. Mais le fait est que on culpabilise presque de quitter son écran et d'aller faire autre chose pendant lesquelles on pourrait se détendre, par exemple, parce que on veut rester devant l'écran et on veut, voilà, on veut avancer, mais on n'y arrive pas parce que finalement on n'est pas productif. Du coup, en voyant nos lacunes, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, on a mis plusieurs petits trucs en place depuis peu, enfin depuis quelques mois. La première chose, c'est que tous les soirs, avant de quitter le bureau, avant d'arrêter le travail, on se fait la to-do list du lendemain. Voilà, tout simplement, on se fait une liste de toutes les tâches qu'on doit accomplir le lendemain. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop grande, parce que sinon, on n'arrivera pas à tout accomplir et ça va être déprimant. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite non plus, parce que bah, sinon, on va vite s'ennuyer et on va se dire, bah, c'est bon, j'ai pas besoin de travailler beaucoup vu la quantité de choses que j'ai à faire, donc tranquille, et on va pas être hyper productif. Donc, il faut essayer d'être au plus juste. Pour être au plus juste, on peut par exemple timer chaque tâche. C'est-à-dire que à côté de chaque tâche, il va y avoir une durée, la durée d'exécution de la tâche. Par exemple, c'est répondre à un mail, 5 minutes. Ça va être faire les comptes, ce sera une demi-heure. Voilà, et donc chaque tâche, on essaye vraiment d'estimer la durée qu'elle va nous prendre. Là, pareil, il faut essayer d'être au plus juste. Si jamais vous mettez une demi-heure et que finalement vous mettez 2 heures, ça va complètement vous tuer votre planning et du coup ce sera moins motivant. À l'inverse, si vous mettez 3 heures et que, enfin, si vous écrivez 3 heures et que finalement vous mettez 1 heure, et ben vous allez avoir 2 heures de libre qui va être utilisé pour rien faire concrètement. Donc le but c'est vraiment d'essayer de timer au plus juste le temps que va nous prendre chaque tâche. Ensuite, la chose qu'on ne faisait pas avant et que maintenant on fait un peu plus, c'est s'octroyer des pauses. C'est-à-dire que dans notre planning, on met les pauses. On met par exemple la pause déjeuner, on met le sport, voilà, on met 19h sport. Et en fait, ça nous oblige aussi à nous arrêter pour bah, du coup faire du sport, pour aller manger à telle heure. Voilà, on essaye de cadrer un petit peu plus la journée et même les temps de pause pour pouvoir s'accorder du temps. Parce que je sais pas si ça vous fait ça, mais nous concrètement, on peut ne jamais s'arrêter et continuer jusqu'à 23 heures le soir. Mais à un moment, on s'épuise et c'est pas le but. Mais c'est vrai que parfois on est entraîné dans un truc et on n'a pas envie d'arrêter parce qu'on est lancé et que voilà. Mais malgré tout, il faut faire des pauses, il faut s'octroyer des loisirs, il faut se dire voilà, à un moment, j'arrête et voilà, et la soirée commence et je commence à me détendre, je vais regarder je sais pas, une série sur Netflix ou je sais pas quoi. Donc on essaye maintenant d'intégrer les pauses dans le planning pour pouvoir les respecter. Moi, personnellement, j'intègre aussi les tâches ménagères parce que c'est pas toujours facile de trouver du temps pour les tâches ménagères et du coup, c'est vrai que parfois je me mets, je sais pas, lancer la lessive ou c'est un pense-bête aussi, mais ça me permet aussi de me dire voilà, à telle heure il faut que je le fasse, comme ça voilà, je l'étends et ce sera plus optimal dans l'organisation. Mais
Mais voilà, moi je mets personnellement un peu tout ce que je dois faire dans la journée, donc que ce soit du pro ou du perso, pour que du coup toute la journée soit productive et toute la journée soit utile. La chose aussi qu'on a faite il y a quelques mois et qui a tout changé, c'est d'arrêter et d'enlever toutes les notifications de notre téléphone portable. Parce que, on va pas se mentir, on a tout le temps des notifications. Mais qui que ce soit a toujours plein de notifications sur son portable, que ce soit des textos, que ce soit Messenger, WhatsApp, Instagram, et même toutes les applis pourries, les banques, voilà, on en reçoit plein des notifications. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, quand il y a une petite sonnerie, t'as envie de regarder ton téléphone portable, voir un petit peu ce qui s'y passe, et même s'il se passe rien, malgré tout, ton esprit, il aura été déconnecté de la tâche que t'étais en train de faire pour regarder ton téléphone, pour juste checker que, en fait, c'était rien du tout. Donc, ça, on s'est dit, voilà, on arrête totalement les notifications et on va voir ce que ça donne. Et alors déjà, ça fait du bien, parce que déjà, on se sent beaucoup moins sollicité. Donc franchement, ça fait un bien fou. Et on se rend compte qu'on loupe rien, parce que bon, finalement, une ou deux fois dans la journée, tu vas aller sur Messenger, un peu plus, quatre fois peut-être tu vas aller sur Instagram, mais vérifier ce qui s'est passé. Mais si tu réponds pas à la seconde, c'est pas grave. Donc c'est vrai que ça a changé pas mal de choses, puisque finalement, quand tu travailles, tu mets ton portable loin, loin, à l'autre bout, et tu peux travailler tranquille. Pareil, moi, quand je reçois des coups de téléphone, mais que je suis en train de faire quelque chose et que j'ai pas envie d'être dérangée parce que je sais que sinon, je vais plus être dedans et je vais plus avancer aussi bien, je ne réponds pas à mon téléphone. Je le mets même sur silencieux et la personne n'a qu'à me laisser un message, je le rappelle et on voit ça après. Mais j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter, de tout bloquer pour une personne qui va potentiellement, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 30 secondes, mais ça peut durer aussi une demi-heure en fonction de la personne. Et donc si j'interfère avec un coup de téléphone qui dure une demi-heure, mais je vais déjà ruiner mon planning, et en plus je vais me sortir de la tâche dans laquelle j'étais, et pour s'y remettre après, ça va être une galère. Donc c'est vrai que moi, quand je suis lancée, je ne réponds même pas au téléphone, je rappelle simplement après, ou en fonction du message, parfois j'envoie un mail, quoi, parce que des fois c'est une personne qui vous laisse un message mais qui vous a appelé, mais en soi un mail pour répondre suffit largement et ça m'évite de perdre du temps à appeler. S'il n'y répond pas, il va devoir me rappeler après, enfin voilà. Donc moi je m'organise comme ça. Je sais que Guillaume a un peu plus de mal à ne pas répondre au téléphone, mais voilà, après c'est plus les clients, lui, pour le coup, qui l'appellent. Moi, c'est plus, par exemple, les entreprises de travaux, les choses comme ça. Donc voilà, si je réponds pas dans la seconde, normalement, c'est pas grave. Guillaume a plus de mal et souvent il va répondre au téléphone. Mais je pense que de plus en plus, il adopte un petit peu ma façon de faire en simplement, voilà, il se dit, voilà, laissez-moi un message. Et je vous rappelle quand j'ai dédié une partie de ma journée qui est dédiée aux appels téléphoniques. Parce que sinon, concrètement, on peut passer toute une journée au téléphone et ne rien faire de la liste qu'on avait à faire. Et du coup, on prend du retard et voilà. Donc voilà, nous, les éléments qu'on a mis en place pour être plus productifs. On a fait donc la mise en place d'une to-do list la veille, timer les choses, donc évaluer un petit peu le temps que va prendre chaque chose de la to-do list, éloigner son portable, enlever les notifications, ça mais c'est hyper important, et surtout faire un programme complet de la journée en intégrant des loisirs et en intégrant les choses qui seront beaucoup plus légères, donc ne pas faire que une to-do list de travail. Voilà, donc j'espère que si vous n'utilisez pas ces petites astuces, j'espère que ça va vous donner des idées pour être un petit peu plus organisé, un petit peu plus productif. En tout cas, moi je vous souhaite, j'espère que en tout cas ça va vous aider parce que voilà, la productivité c'est ce qu'il y a de plus important. On a tous 24 heures dans la journée, mais le but c'est quand même d'accomplir le plus de choses dans la journée, d'être le plus efficace pour pouvoir avancer dans ces projets.
Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Si jamais vous avez d'autres techniques pour être productif, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires, ça peut en intéresser certains. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!